Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, c'est pas encore la super forme, mais bon, j'avais envie de vous présenter un nouveau jeu que je viens de recevoir, hein. Avant tout, encore un grand merci pour vos petits messages, ça m'a fait très plaisir. C'est vrai que j'étais pas du tout en forme, je sais pas ce que j'ai chopé comme virus, mais alors j'étais KO. Voilà, donc du coup, un peu de repos, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et puis encore, vraiment merci pour vos petits messages, ça fait très plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Sweet Lady Oracle de Célia Mélesville. Alors bien sûr, c'est pas un nouveau jeu, hein, vous l'avez sans doute déjà vu. Il est déjà sorti il y a quelques temps maintenant. Mais moi, je l'ai reçu. J'avais quelques illustrations qui m'avaient attirée. Et franchement, j'ai été mais agréablement surprise par toutes ces autres illustrations. La qualité du jeu, il est splendide. Voilà, c'est vraiment le mot qu'il faut. Alors bien sûr, la boîte déjà est très jolie. J'aime beaucoup les personnages. Alors bien sûr, c'est un style rétro, hein. On va être au début du siècle. La boîte est joliment décorée. Les écritures sont un peu argentées. Alors, installez-vous confortablement dans votre boudoir et entre satin et ruban. Appréciez les messages qui vous seront délivrés. Vous apercevrez la fine dentelle qui relie les cœurs et les âmes entre elles, les épingles qui entravent votre chemin, et en suivant la douceur du velours, vous pouvez vous reconnecter à votre être véritable. Donc c'est un jeu qui va être traduit essentiellement donc en français et en anglais. Alors, il est aimanté comme ceci sur le côté. Voilà, regardez la boîte, elle est joliment aussi décorée. On va retrouver plein de petites choses à l'intérieur. Alors, je vous montre la boîte. Regarde dans le chaos d'une aiguille ce qui t'est destiné. Non, le chat d'une aiguille, pardon, excusez-moi. Glisse-y le fil qui te servira à créer la dentelle de ton avenir et avec dextérité, deviens la tisseuse de ta vie. Je trouve ça super joli. Voilà, en plus, il y a de jolies fleurs, il y a dans les tons de rose. Alors, on va avoir à l'intérieur une petite carte avec ici un petit tirage en 3 cartes, hein. Qui es-tu, par exemple, hein, on peut poser la question quand on a un nouveau jeu. Quelles sont tes forces et sur ce quoi nous pouvons travailler ensemble? Et la troisième carte, quelle va être la nature de notre collaboration? Voilà, donc ça, je trouve ça super. Ensuite, on va avoir donc des petits mots-clés. Voilà, ça c'est chouette. On va bien sûr avoir le petit livre, très mignon. Et puis les cartes. Alors, il y a un joli petit ruban rose. Voilà, et je vais tirer les cartes. Alors, moi, à l'intérieur, qu'est-ce que j'avais en plus? Une jolie petite carte comme ceci. Donc, c'est une reproduction d'une carte. Moi, j'ai le numéro 637 sur 1400 avec la signature de Célia Mélesville. Et puis, bien sûr, Célia Mélesville, vous la retrouvez sur Instagram, également sur YouTube, hein, puisque c'est une créatrice, éditrice et formatrice chez Wild Éditions Formation. Voilà, et puis donc vous la retrouvez donc sur YouTube, hein. N'hésitez pas à taper son nom. Voilà, comme ça vous aurez toutes les informations sur elle. Donc en tout cas, ce qu'elle a fait, c'est magnifique, c'est un très beau travail. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une petite page, voilà, comme ceci, donc version anglaise, version française. Donc ça, on le glisse partout dans son portefeuille, par exemple, hein. On va retrouver donc toutes les cartes avec les quelques mots-clés. Donc ça, c'est sympa. Si vous n'avez pas envie de prendre le petit livre, par exemple. Alors, j'aime beaucoup, c'est le toucher. C'est du velours. Ça fait très, très doux. C'est même pas du velours, ça fait on appelle ça de la peau de pêche. Ça fait pareil. C'est très agréable au toucher. Vraiment. Donc, on a bien sûr une partie française, une partie anglaise. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? On a bien sûr un petit mot de l'auteur, hein, pour vous relier avec vos cartes, donc pour les purifier, comment utiliser les cartes, la bonne question, les cartes renversées. On va avoir bien sûr le tirage à une carte, un tirage à 3 cartes. Ensuite, on a ici la dentelle, c'est un tirage ici en 7 cartes.
Et puis, on va avoir le message des cartes directement. Donc, on n'a pas une représentation de la carte, hein, on a simplement le numéro 1. Donc, c'est le foyer, la sécurité, le refuge, le cocooning, le confort et la chaleur. Et puis, on va avoir juste un petit texte qui va donc correspondre à la carte, hein. Et on a ça pour toutes les cartes. Alors, ensuite, voilà. Et voilà, on a un petit mot à la fin, merci à vous. Donc c'est un jeu, voilà, qui se compose de 50 cartes. On a un petit mot d'ailleurs de Célia Mélesville, hein, avec sa photo ici. Voilà, je pense que vous la connaissez, hein, on la voit souvent sur YouTube. C'est quelqu'un qui est très agréable à écouter également, elle est très douce. Et puis on va regarder les cartes. Donc elles sont pas très grandes pour des cartes oracle. Ça fait un jeu un petit peu plus grand qu'un Lenormand, mais beaucoup plus petit qu'un oracle, hein. Donc j'aime beaucoup le dos. Voilà, ce sont des roses. Donc c'est vrai que Célia, c'est une artiste, hein. Alors bien sûr, les roses dans les tons de rose, ça va très bien, bien sûr, avec les illustrations qu'on va retrouver. Donc il n'y a pas de dorure, elles ne sont pas argentées. Elles sont de très jolie qualité, hein, très agréables, très épaisses. Elles sont cartonnées et elles sont dans les tons de mat, hein, il n'y a pas de brillance. Donc voici, en fait, c'est des illustrations qui sont basées sur des tableaux, hein. Voilà, c'est des tableaux qui l'ont inspiré du début du siècle. Alors par contre, on n'a pas les auteurs à chaque fois. Je pense pas qu'elle dit que le tableau correspond, telle image correspond à tel tableau qui a été peint par. Voilà, on ne sait pas, hein. Voilà, je pense pas qu'elle en parle au début. Pour voir si elle en parle. Non. Alors, permettront. La première. Non, 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 elle n'en parle pas dans son petit livre. Voilà, donc on va regarder les cartes. Donc là, on voit que c'est une jeune femme, hein, une maman qui materne ses enfants, qui les borde. Donc peut-être besoin justement de câlins, de réconfort, besoin d'être à l'écoute, d'être attentif. Hum, C'est de la tendresse également. Donc voici la carte 2. Donc vous voyez, on va juste avoir la carte numéro 2, hein. Il n'y a pas de nom, hein, les cartes. Voilà, en tout cas sur la carte, il n'y a rien. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de mots-clés. C'est dommage qu'elles ne sont pas un petit peu plus grandes, parce qu'il y a tellement de petits détails. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas très beau non plus, hein. Le temps est gris. C'est dommage qu'il n'y a pas une journée plus lumineuse. Donc celle-ci, elle me fait penser aux 3 de coupe, quand on partage de la joie, de la bonne humeur, des rires. Ça peut être une invitation également. Donc on peut identifier certaines cartes aussi, pourquoi pas, au tarot, hein. Voilà, donc... Alors après, c'est vrai que ça plaît ou alors ça ne plaît pas, hein. Les illustrations, ça vous parle ou alors... Voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein. Voilà, ça fait des jeux à l'ancienne. Ça fait pas un jeu très moderne, hein, on va dire. Voilà, donc là, ça pourrait parler d'écriture, de signature, d'accord, d'acte notarial, par exemple, hein. Ici, ça pourrait très bien être un notaire, par exemple. Ici, quand on a besoin de trouver quelqu'un qui nous écoute, quand on a de la peine. Donc je trouve que c'est un jeu qui parle très bien également à l'intuitif. Vous regardez l'image, vous voyez un peu ce qu'elle vous parle, qu'est-ce que ça vous dit. Hein, vous voyez, on a une jeune femme par exemple ici qui descend, qui sort, un homme qui rentre, il la regarde. Donc on pourrait peut-être... Moi ça me fait penser par exemple quand il y a quelqu'un dans votre entourage à qui vous plaisez, mais vous ne faites pas attention.
Voilà, souvent on ne prête pas attention à son entourage. Voilà, et il y a peut-être une personne justement euh, qui est attirée par vous, par exemple, hein. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Une maman avec son enfant. Beaucoup d'amour dans cette carte, beaucoup de tendresse. On a celle-ci aussi. Celle-ci où cette dame se repose. Enfin, elle se repose, mais en même temps, on ne sait pas si elle se repose ou si elle est morte. On dirait un peu qu'elle est... Ça me fait penser un peu à ça. À l'époque, on prenait les gens en photo quand ils mouraient. Ouais, c'est assez choquant même au début, je trouve que je vois pas l'intérêt de prendre les gens morts, mais à l'époque, ça se faisait. Voilà, il fallait capter leur dernière image. Je pense que c'était pour capter leur âme, pour pas les perdre. Voilà, donc là, ici, c'est une festivité, hein. On voit qu'on est au balcon, il y a un défilé en bas. Là, c'est une sortie, une promenade aussi. Voilà, il y a des images qui sont plus claires, d'autres un peu plus foncées, mais qui sont bien... voilà, c'est une scène de vie à chaque fois qui est claire, je trouve. Voilà, donc on n'est pas obligé à chaque fois de se référer au petit livre. En tout cas, au départ, hein, c'est bien de d'abord laisser exprimer votre inspiration, votre intuition, vos idées à vous, hein, les laisser émerger tout simplement, parce qu'après, une fois qu'on a lu le petit livre, c'est fini, on a l'impression que notre mental se ferme après à notre imagination. Elle fait penser aux 5 de denier, par exemple, celle-ci, hein, quand on est dans une période difficile. Celle-ci, elle est belle aussi, je l'aime beaucoup, cette dame aux oiseaux. Ah, le jeu est vraiment magnifique. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai été vraiment surprise de voir toutes ces illustrations. J'avais vu que quelques images. J'ai mis beaucoup de temps à voir le jeu, hein. Je crois que ça fait plus de 6 mois là qui passent devant mes yeux. À chaque fois, je disais qu'est-ce que je fais? Je craque pas. Et puis j'ai eu l'opportunité. C'est quelqu'un qui l'a cédé sur Vinted à un prix vraiment très intéressant. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ah, c'est des petites filles. Là, on dirait que ce petit enfant est puni. Il n'a pas bien appris sa leçon. Il va se faire gronder. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cartes. Ouais, c'est vraiment très, très beau jeu. Voilà, là, c'est la carte que l'on retrouve. Elle est magnifique, celle-ci, hein. Oh, presque, c'est des cartes qu'on pourrait agrandir en poster, hein. Après, bien sûr, tout dépend de votre décor. Celle-ci aussi, elle est chouette, hein. J'aime bien cette femme qui attend comme ça. Quand on attend le train, on attend le bus, on est prêt à partir. Celle-ci, elle est chouette aussi. Puis j'aime beaucoup, c'est les visages. Les visages, ils sont beaux, ils sont très expressifs, ils sont très doux. C'est vraiment un très beau jeu. Faut vraiment, c'était une idée assez originale de s'inspirer de tableaux pour faire un jeu de cartes. C'est vraiment une belle idée. Après, ça aurait été chouette que les cartes soient un petit peu plus grandes. Voilà, je trouve que par la beauté des images, il y aurait eu un rendu quand même assez différent, beaucoup plus important. Alors, par exemple, pour la carte 50, les petits mots-clés, c'est l'intuition, l'écoute intérieure. Vous voyez?
Alors après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Bon là, moi, l'intuition, l'écoute intérieure avec cette carte-ci, ça me parle pas trop là, par exemple, vous voyez. Alors, on va regarder pour voir la 50. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la 50, par rapport à ce personnage? Votre intuition est votre meilleur guide. Elle est directement reliée aux élans de votre cœur et au chemin que doit suivre votre âme. Pour écouter au mieux votre intuition, il est bon de faire la distinction entre elle et vos émotions. L'intuition n'engendre pas d'émotions telles que la joie, la peur. Lorsque vous êtes en phase avec votre intuition, vous ressentez simplement une paix intérieure. Oui, ici on voit qu'il y a une jeune femme qui a fait une balade en bateau, et puis sans doute que son intuition lui indique que sans doute elle n'a pas été indifférente à cet homme, par exemple, hein, cet homme qui la regarde partir également. Donc sans doute qu'elle sent qu'il y a quelque part une attirance, hein. Voilà, elle se retourne pour voir si son intuition, oui, l'a bien guidée. Voilà, elle sent bien que cet homme, sans doute, l'admire, hein. Voilà, aimerait peut-être la revoir. Voilà, c'est peut-être pour ça. Voilà, donc se laisser guider son intuition, vérifier si son intuition est bonne, hein. Quand on se retourne comme ça, hein, elle vérifie sans doute, elle a senti qu'il y avait peut-être quelque chose qui se passait, et en se retournant, en regardant le personnage, finalement, elle vérifie que oui, effectivement, oui, je crois que je plais à cet homme, par exemple, hein. Et d'ailleurs, ça peut être réciproque, hein, puisque elle le regarde, lui, il la regarde. Donc, voilà, hein, c'est sans doute une attirance réciproque. Voilà de ce que je peux vous parler de ce bel oracle de Célia Mélesville. Voilà, ça faisait un petit moment qui me faisait de l'œil. Je suis très contente de l'avoir. Je vais pouvoir m'amuser avec, faire des petits tirages. Et puis la boîte est superbe. Voilà, je suis vraiment contente. C'est vraiment un très beau jeu. Voilà, c'est une petite vidéo assez courte, elle ne va pas durer très longtemps parce que je ne me sens pas encore en super forme. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Encore un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager. Laissez-moi vos commentaires, hein, pour voir si vos jeux, ce jeu-là, en tout cas, vous plaît ou pas, hein. Bien sûr, après, tout dépend si on aime le côté vintage ou alors si on préfère des jeux beaucoup plus modernes. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!